Polo. Salut. Alors nous aujourd'hui c'est un temps idéal pour jardiner. Du coup on va vous parler de quelque chose qui nous embête tous quand on jardine, les mauvaises herbes. Et comment les utiliser ou s'en débarrasser. Il faut déjà savoir que les mauvaises herbes, il faut les connaître avant de les éradiquer, puisqu'il y en a beaucoup qui sont nécessaires à nos jardins, qui sont parfois comestibles et qui sont plutôt jolies. Ça sert beaucoup pour la pollinisation aussi, et ça attire les insectes comme les abeilles qui sont à protéger. On vous en a sélectionné 4, il y en a beaucoup que vous pouvez laisser de côté, mais on vous en a déjà donné 4 communes. Donc vous avez le pissenlit, ça ne sert à rien de faire la guerre au pissenlit, puisque de toute façon il va toujours revenir. Le pissenlit, tout est comestible, que ce soit la feuille, la fleur ou la racine. Vous pouvez le faire en salade, en gelée, en infusion, vraiment vous pouvez utiliser toutes les parties. Il y a aussi l'ortie, une plante que vous connaissez tous mais qui est mal aimée. C'est une plante qui est riche en minéraux, qu'il faut apprendre à cueillir parce qu'elle est comestible en salade, les jeunes pousses, c'est bon. Si ça vous intéresse, on vous fera une vidéo sur les bienfaits de l'ortie et comment la cueillir. Avec des petites recettes. C'est une plante qui est hautement minéralisante et dynamisante. Vous pouvez l'utiliser crue, cuite, en jus, etc. Franchement, c'est une plante qui est top. Si vous vous faites piquer, on vous a fait une petite vidéo pour les piqûres. La plante suivante que Gamel va vous présenter est une plante qui sert aussi contre les piqûres d'ortie. L'ortie est un bon aliment pour les poules et il permet aussi de redynamiser votre compost. Ensuite vous avez le plantain. Alors le plantain c'est une plante avec laquelle les enfants jouent, mais c'est aussi et surtout une plante qui est utile et comestible. Les boutons floraux se mangent et ils ont un goût qui se rapproche plutôt des champignons. Et vous pouvez aussi déguster les jeunes feuilles en salade. Et il faut savoir que toutes les variétés de plantain sont comestibles, donc vous pouvez y aller sans problème. Il y a également le trèfle. Donc le trèfle, quand on en a chez nous, on dit que c'est un véritable porte-bonheur. Les enfants se feront un plaisir de chercher des trèfles à 4 feuilles, ce que je faisais quand j'étais petite et que je fais encore d'ailleurs. Du coup, le trèfle, c'est un véritable source de nutriments, de vitamines pour les chenilles, les papillons, les abeilles, les bourdons, toute cette petite biodiversité-là. Donc c'est important d'en avoir. La fleur, en plus, quand on cueille le pistil, on mange le bout, c'est sucré, c'est le nectar de trèfle. C'est très bon. On peut aussi le déguster en infusion, c'est un antitussif et un diurétique naturel. Donc le trèfle est aussi un engrais vert, il empêche le développement des autres mauvaises herbes autour. Alors une fois que vous avez réussi à discerner les mauvaises herbes de celles qui ne le sont finalement pas, vous pouvez du coup désherber. Si vous êtes sur notre vidéo, c'est que vous cherchez sûrement une alternative écologique au désherbant chimique. On va faire un petit rappel très rapide. Il faut savoir que les désherbants vendus dans le commerce chimique sont très nocifs pour la santé et pour l'environnement par les rejets et parce qu'ils imputent dans la terre. Donc en fait vous désherbez des mauvaises herbes et vous cramez votre jardin à côté. Et puis les dégâts sur la santé, sur l'environnement, sur la biodiversité, sur la planète, c'est énorme. Donc surtout n'utilisez jamais de désherbant chimique, il y a d'autres alternatives qu'on va vous lister tout de suite. Préférez plutôt un désherbage manuel ou sélectif. Alors déjà la première c'est la permatonte. C'est déjà de savoir ce que vous avez besoin réellement de désherber ou pas. Ça veut dire que si vous avez besoin d'un petit coin d'herbe vraiment très propre, vous désherbez que ce petit coin, mais rien ne vous empêche de laisser à côté pousser votre herbe, vos mauvaises herbes, dans un endroit que vous contrôlez, mais que vous laissez totalement faire. Ça va amener de la biodiversité, ça va ramener des insectes pollinisateurs, donc ça va être très très bon de laisser en fait ce petit endroit à côté, et ça va faire vraiment un côté naturel à 100%. Ça va faire revenir les papillons. Il y a également l'arrosage sélectif. Donc quand vous arrosez vos plantes, souvent on prend le jet d'eau, on arrose tout, ou l'arrosoir, on arrose tout. L'idéal, ce serait vraiment de prendre votre plante et vraiment de verser l'eau au pied de la plante. Parce que quand vous avez des herbes autour qui se nourrissent, enfin qui embêtent la plante, en fait le fait de nourrir en eau que cette plante-là, les autres vont avoir besoin d'eau, donc n'en auront pas. Donc ils vont être plus faibles et du coup ils vont mourir d'eux-mêmes. Et en plus, vous allez utiliser moins d'eau pour vos arrosages. Alors pour les amoureux des plantes, vous pouvez en planter d'autres encore et encore. Nous, on adore ça. Donc ça ramène du côté joli, du pollinisateur pour tous les insectes. Donc ce que vous pouvez planter, c'est le trèfle comme on a dit tout à l'heure. Vous pouvez planter des œillets d'Inde, du sarrasin, de la moutarde, des soucis. Et en fait, ce sont des plantes, celles que je viens de citer,
qui vont empêcher le développement des mauvaises herbes autour d'elles. Donc si vous plantez celle-ci dans votre jardin, ça va tout simplement limiter la pousse des mauvaises herbes et ça va amener des fleurs et un côté joli à votre potager. Si vous voulez vraiment éradiquer certaines plantes, vous pouvez utiliser vos jus de cuisson. Donc, quand vous faites cuire des patates, quand vous faites cuire des pâtes, du riz, d'autres légumes, vous versez l'eau bouillante sur la mauvaise herbe et du coup ça va vraiment la brûler et les résultats sont efficaces Très immédiats. rapide. Une autre méthode aussi, c'est de pailler votre terre. Pour ça, il faut au préalable avoir enlevé les mauvaises herbes puisque ça va empêcher le développement. Mais au niveau de l'éradication, ça va être assez faible comme impact. Donc vous enlevez d'abord toutes les mauvaises herbes et ensuite vous paillez votre terre. Et là, pour repousser, ça va être très compliqué pour elle. Vous avez aussi, si vous voulez vraiment pas de culture à un endroit ou si c'est près des murs des maisons, vous pouvez saupoudrer du bicarbonate de soude en fait sur les plantes directement et ça va les cramer. Ensuite, vous avez juste à passer le balai ou les arracher, la plante elle est morte. N'utilisez surtout pas cette astuce dans vos potagers puisque le bicarbonate va aussi cramer tous vos légumes. Donc c'est vraiment pour des contours, des allées ou des murs de maison. Là où vous voulez vraiment rien cultiver. Vous pouvez faire une lotion désherbante ultra efficace. C'est 1 kg de gros sel avec 1 litre de vinaigre blanc dans 10 litres d'eau. Vous faites ce mélange et vous pouvez vaporiser avec tous les vaporisateurs standards ou un arrosoir et ça marche très très bien. Ça c'est pareil, par contre évitez de le mettre dans votre potager puisque ça va aussi limiter la croissance de vos légumes. L'idéal de toute façon quand vous avez des légumes en potager, c'est l'arrachage à la main ou le paillage. Ensuite il existe une alternative avec les orties. Donc vous faites du purin d'ortie. Pour ça il vous faut 2 kg d'ortie, 10 litres d'eau. Vous mettez ça à macérer pendant 7 jours et ensuite vous avez un purin d'ortie que vous pouvez mettre sur vos mauvaises herbes. Par contre, il faut surtout savoir et se rappeler que si vous avez des mauvaises herbes, ça veut dire que votre terre est fertile et que la terre est vivante. Donc c'est déjà un très bon avantage et un très bon point pour votre potager. Une dernière astuce, embauchez toute votre famille et arrachez vos mauvaises herbes tous ensemble. C'est un moment agréable et convivial et en plus ça ira plus vite. Voilà, alors profitez du soleil pour jardiner, n'hésitez pas à partager vos astuces vous aussi avec nous. Mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous à notre page, ça nous fera plaisir si vous voulez avoir tous nos conseils. À bientôt. A très vite.